La science moléculaire, la cuisine moléculaire, pour vous, c'est aussi une passion? C'est une passion parce que je trouvais pas juste que le monde de l'artisanat soit éloigné du monde universitaire et que le monde universitaire soit éloigné du monde de l'artisanat. Et puis quand on a travaillé en 2004 avec Raphaël Aumont, à l'époque on était avec l'université de Berkeley, et on travaillait sur des recherches comme ça. Et puis à un moment donné, on s'est dit mais la cuisine moléculaire, c'est pas un style de cuisine, c'est un outil de compréhension. Et on a créé ce Centre français d'innovation culinaire qui est devenu une chaire universitaire à Paris-Saclay. Et aujourd'hui, on travaille pour quelle gastronomie pour 2050, voire 2070, et comment on va pouvoir, en rassemblant des cerveaux, en créant un véritable collectif de réflexion, on va pouvoir avancer vers une alimentation plus durable. Et c'est intéressant parce que nous en parlions ce matin à l'université et Raphaël me disait on a beaucoup parlé de masques, de vaccins et très peu d'alimentation. Or que la base de notre santé repose sur notre alimentation. Et c'est vrai que cet ensemble de personnalités qui travaillent au CEFIC eh bien, nous permettent de regarder la qualité des sols, la qualité de ce que va produire ces sols pour nourrir et mieux traiter les animaux qu'on devra peut-être consommer pour que cette alimentation nous restaure, pas qu'elle nous abîme, mais qu'elle nous restaure pour qu'on aille mieux, pour rester dans cet axe du plaisir, bien-être, santé. Mais la science est un outil incroyable, elle évite de tomber des fois dans certaines erreurs et d'en dénoncer d'autres. C'est-à-dire que quand on regarde avec Raphaël un certain nombre de produits qui sont utilisés dans l'agroalimentaire, qui sont véritablement toxiques pour nos santé. Et si on peut être une solution pour améliorer l'alimentation des plus modestes, comme de tout le monde d'ailleurs, eh bien, ce CEFIC a tout son sens. Et puis de réfléchir à l'impact social que peut avoir une alimentation et l'impact environnemental que peut avoir une alimentation. C'est tout ça le travail du CEFIC. Donc la science, je vais reprendre la vieille formule d'Auguste Escoffier qui disait « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science ». Il a écrit ça en 1903. Vous voyez que ça nous inspire beaucoup d'humilité. C'est un visionnaire.